Dans le second volume de cette biographie, nous avons vu comment Barendia fut cordialement accueilli dans la nouvelle cité impériale de l'empereur Tibère Septime, dont la famille la traita comme l'un de ses membres durant presque un an. Après plusieurs mois heureux à passer là-bas, à apprendre son devoir de vassal de l'Empire, elle fut escortée par le général Symmachus jusqu'à Lonsanglo, dont elle devint reine et qu'elle gouverna avec sagesse. Symmachus et elle tombèrent amoureux, et furent mariés et couronnés au cours d'une fastueuse cérémonie à laquelle l'empereur assista en personne. Après plusieurs centaines d'années de mariage, un fils, Elset, vint compléter le bonheur du couple royal, et ce fut l'occasion de grandes réjouissances. Bien que l'affaire ne fût pas divulguée à l'époque, c'est peu de temps avant ce joyeux événement que le bâton du chaos fut dérobé au plus profond des mines de Morrowind par un barde énigmatique connu sous le surnom de Rossignol. 8 ans après la naissance d'Elset, Barendia eut une fille, baptisée Morgia, en l'honneur de la mère de Symmachus. Le bonheur du couple royal semblait total. Hélas, peu de temps après, les relations avec l'Empire commencèrent à se détériorer, tandis que des troubles éclataient dans le royaume de Lonsanglo. Après une enquête qui ne donna rien et une tentative de réconciliation, Barendia, accompagnée de ses jeunes enfants, se rendit à la capitale impériale afin de s'entretenir avec l'empereur Uriel Septime VII. Symmachus, qui cherchait à empêcher une insurrection, resta à Lonsanglo pour s'occuper des paysans mécontents et des nobles insatisfaits. Au cours de son audience avec Uriel Septime VII, Barendia comprit, grâce à sa magie, que l'homme qu'elle avait devant elle n'était pas l'empereur, mais un imposteur, et à sa grande stupéfaction, elle le reconnut comme étant le Rossignol, le barde qui avait dérobé le bâton du chaos. En se contrôlant, elle parvint à cacher son émotion. Le soir même, on fit savoir à la reine que Symmachus avait péri au combat contre les paysans de Lonsanglo et que le royaume était tombé aux mains des rebelles. Barendia ne savait pas auprès de qui aller chercher de l'aide. Mais en cette nuit fatidique, les dieux veillaient sur elle, comme s'ils voulaient la soulager de son deuil. Le roi Edwir de Haute-Roche, vieil ami d'Uriel Septime et de Symmachus, vint lui rendre visite. Il la consola, l'assura de son amitié et confirma que l'empereur était un imposteur et qu'il n'était autre que Jagar Tarn, le mage de guerre impérial et l'un des nombreux avatars du Rossignol. Apparemment retiré des affaires publiques, Tarn s'était fait remplacer par son assistante, Ria Silman, qui avait par la suite perdu la vie dans de bien mystérieuses circonstances. Apparemment, un complot auquel elle était mêlée aurait été découvert, ce qui aurait entraîné son exécution sommaire. Cependant, son fantôme était apparu en rêve à Edwir et lui avait révélé que le véritable empereur était détenu dans une dimension parallèle. Tarn avait alors utilisé le bâton du chaos pour la faire disparaître lorsqu'elle avait voulu prévenir le Conseil des Anciens. Edwir et Barendia se mirent d'accord pour gagner la confiance du faux empereur. Pendant ce temps, un autre ami de Ria, connu sous le nom du Champion et à l'énorme potentiel inexploité, croupissait dans les donjons impériaux. Mais Ria pouvait le contacter en rêve, et elle lui dit de patienter jusqu'à ce qu'elle trouve un plan pour le faire évader. Il pourrait alors tenter de démasquer l'imposteur. Barendia continua à charmer le faux empereur et se lia d'amitié avec lui. En réussissant à lire son journal intime, elle découvrit qu'il avait brisé le bâton du chaos en 8 morceaux et qu'il les avait cachés dans tout Tamriel. Elle parvint à obtenir un double de la clé de la cellule de l'ami de Ria et corrompit un garde pour qu'il le laisse tomber par accident. Le champion, dont le nom était inconnu, même de Barendia et d'Edwir, s'empara de la clé et s'échappa par un portail que Ria avait ouvert, grâce à ses pouvoirs déclinants, dans un recoin obscur des donjons impériaux. Le champion était enfin libre, et il se mit au travail. Il fallut plusieurs mois à Barendia pour découvrir où les 8 morceaux du bâton du chaos avaient été dissimulés. Une fois cela fait, elle communiqua ces informations vitales à Ria, qui les transmit à son tour au champion. Edwir et Barendia ne perdirent pas une minute. Ils s'enfuirent à refuge, dans le royaume ancestral d'Edwir, dans la province de Haute-Roche.
où ils réussirent à déjouer les efforts des fidèles de Tarn pour les ramener à la cité impériale. Quoi qu'on puisse dire, Tarn n'était le jouet de personne, sauf peut-être de Barenzia, et il concentra ses efforts dans le but de traquer et d'éliminer le champion. Comme tout le monde le sait, le courageux et infatigable champion réussit à réunir les 8 morceaux du bâton du chaos dont il fit usage pour vaincre Tarn et sauver le véritable empereur, Uriel Septime VII. Suite à ce que l'on appelle généralement la Restauration, on organisa une cérémonie à la mémoire de Symmachus dans la capitale impériale, en l'honneur de celui qui avait servi la dynastie des Septimes si longtemps et avec tant de loyauté. Barenzia et le bon roi Edwir étaient tombés amoureux pendant leur aventure et leur épreuve. Ils se marièrent la même année, peu de temps après leur fuite de la capitale. Les 2 enfants nés de l'union entre Barenzia et Symmachus demeurèrent à leur côté et un régent fut désigné pour régner sur l'Ensanglot en leur absence. Aujourd'hui encore, la reine Barenzia réside à refuge avec le prince Elset et la princesse Morgia, mais elle envisage de revenir à l'Ensanglot après la mort d'Edwir. Puisqu'il était déjà âgé quand ils se sont mariés, elle sait que cela arrivera bien vite, du moins au rythme où les elfes comptent l'écoulement du temps. D'ici là, elle partage le pouvoir avec son mari et semble satisfaite de sa paisible existence.